La journée passe et la nuit du lundi 17 juillet 2023 commence à Atlantic City. Vous êtes à vos refuges respectifs et au réveil, vous allez tous faire un par un votre petit test d'exaltation. Voir si la journée a été affamante ou pas. Pour Joshua, la soif ne bouge pas. Pour Needle, la soif monte d'un niveau. Fallen. Alors Stan, la soif ne bouge pas. Vas-y Fallen. La soif monte d'un niveau pour Fallen. Et Gabriel. La soif ne bouge pas. Les activités nocturnes commencent. Les journées sont très chaudes. On est en plein été à Atlantic City et beaucoup de la population qui ne peut pas profiter de la clim des casinos, eh bien, reste à l'ombre la journée et sort dans un air plus frais et plus léger le soir. En tout cas, dans la zone touristique de la ville. Que voulez-vous faire ce début de nuit? Joshua, il va se prendre la tête sur le fait qu'il galère à contacter les gens. Parce que Tertius, on est quand même pas mal isolé. Et notamment, il aimerait bien ça. Il se pose des questions sur ce qui a pu arriver à Lodz ou ce genre de choses. Mmh. Il ira peut-être en parler, par exemple, avec Linda, du fait que... est-ce que elle, de son côté, elle a des nouvelles du baron ou pas du tout? Non, bah, les dernières nouvelles qu'elle a eues, c'était grâce à Joshua la nuit dernière, lors de cette confrontation à la gorge de Ruby. Le baron a l'air présent et a l'air d'être actif, mais là, il a l'air quand même très focalisé sur le problème des apostates et c'est d'ailleurs pour ça que la réunion concernant Nigel attendra que cette histoire soit réglée chaque jour en son temps. Joshua montre bien qu'il s'intéresse lui aussi à l'histoire avec les apostates et il élargit un peu le truc. Il aimerait bien connaître le point de vue de Linda sur Lodz et de ce qu'il a pu faire contre le sanctuaire. Alors, qu'est-ce qu'en sait Linda de Lodz? À peu près autant que Joshua. Joshua n'a pas partagé le domaine de recherche, il avait dit qu'il garderait pour lui. Oui. Très bien indépendant, il a clairement travaillé pour plusieurs camps. Surtout pour les apostates. Dernièrement, surtout pour les apostates, oui. Joshua avait envie de lui faire confiance, sa filiation avec la régente de New York. Enfin, ah oui, alors donc la filiation avec la région de New York, ça fait dire tout de suite à Linda que pour elle, c'est pas quelqu'un de confiance. Enfin, c'est pas quelqu'un qui mérite une place à l'Ordre Draconis. Et elle aimerait aussi, elle en parle à Joshua, elle aimerait aussi qu'il arrête de se nourrir sur sa femme, en tout cas à l'intérieur du Tertius. Il faut donner le bon exemple à Needle et ne pas l'inciter à chasser à l'intérieur des murs de la fondation. Pendant ce temps-là, Stan reçoit un texto et donc Joshua comprend que la régente l'espionne dans ses quartiers.
Stan reçoit un texto du baron. Le texto est assez simple. Faucheur, je veux faire disparaître la baronne Edith Bumelon. Voilà ce que dit le message. Ok. Est-ce que Stan lui répond? Stan se dit, putain, merde, on en est là. Je viens vous voir, je vous envoie comme message. Tu sais pas où trouver. J'ai besoin de vous voir avant. Où êtes-vous? Trouver la baronne et régler ça. Je peux l'appeler? Je vais l'appeler. Ouais, tu peux l'appeler. Ouais. Donc tu entends dans sa voix qu'il est assez en colère, qu'il n'a pas digéré ce qui s'est passé la veille. J'ai écouté toute la conversation. Je comprends que vous vouliez la tuer et la faire disparaître. Mais elle peut servir encore. Et elle peut rallier à notre cause si on l'expose à tout le monde, tout le reste des anarches qui sont dans le centre-ville. Bah écoutez, s'il le faut, je la liquiderai moi-même, mais je pense qu'elle est allée trop loin et qu'elle est un danger pour notre communauté. Donc, elle a voulu vous manipuler. oui, mais j'ai bien vu, Stan. Et là, maintenant, je vous demande de la localiser et puis de me prévenir. Je peux le faire, mais je vous préviens, c'est ce qu'elle cherche. Jouer dans son jeu. Trouver la baronne ou trouver on est là. En tout cas, faites quelque chose, Stan. On ne peut pas rester comme ça attentiste. Parfait. Et il raccroche en grognant. Enfin, il doit sûrement se contenir pour pas briser son smartphone. Ouais. Stan comprend dans l'état où il est. Ouais. Il était comme ça hier soir en fait. Stan a été à ce stade-là hier soir, donc il comprend. Et il va en parler aux autres quand même. Donc là, il est chez lui, dans son refuge. Ouais. Donc il veut aller voir les autres. Il a un truc à récupérer. Hein. Oui, c'est pour ça, déjà, premièrement. Donc je vais envoyer un message à Needle en demandant si je peux passer. Ouais, ou peut-être où il se trouve. Ouais. Bah, et puis après, si oui, où il se trouve. Je lui dis que je suis au Tertius, je l'attends. Stan va enfourcher sa moto et se diriger vers le Tertius. Ok. Et Gabriel? Ouais, il va venir aussi. Alors, Gabriel, il est à sa chambre d'hôtel avec Abby. Oui. Il s'est réveillé. Du coup, Que fait-il? il va sans doute prendre des nouvelles des autres, ouais. Ouais. Mais par pigeon voyageur, comment il fait? Texto? Smartphone? Bah, n'hésite pas à le préciser. Ouais, comme d'habitude. Alors, il envoie un texto à qui? Stan, je pense juste il va demander on se retrouve au Island Gym ou t'as autre chose de prévu?
Là, je vais vers le Tersus, j'ai des trucs à récupérer. Demandez si vous avez besoin de passe. Tu peux venir. J'ai eu une petite info, si tu veux. Ouais, du coup, ouais, je pense qu'il va venir. Hein. Ah, bah, Abyss propose de venir avec lui. Ouais, comme d'habitude. Elle sait maintenant que elle a une présence positive, elle l'aide à se calmer. Ouais, bah let's go, hein, comme d'habitude. Moi, Donc c'est vous bon. prenez la Mustang et vous y allez tous les deux. Vous allez au Tertius. C'est ça. Ok. Bah, vous vous retrouvez tous les quatre au Tertius. Hein. Needle et Joshua n'ont pas besoin de bouger. Stan et Gabriel arrivent, sont accueillis par Joseph et Mirella et sont conduits vers une salle que prépare Linda. Et donc Joshua, Needle, Stan, Gabriel et Abby sont conviés à s'y retrouver. Ouais, on va se diriger vers la salle. Oui. Je pense. Vous vous retrouvez. Alors, après une journée ça- de réflexion, vous pensez quoi de ce qui s'est passé hier? Bruno a clairement montré ses intentions. Ouais, elle a montré son vrai visage, ouais. Puis, Ouais, c'est bien ce que je pense. J'ai eu un message de la part du baron à mon réveil. Et il voulait la faire assassiner. J'ai Ah, l'impression bien. qu'il a encore envie, mais qu'il y a moyen peut-être de le raisonner. Il faudrait qu'il fasse une autre action poétique pour reblaser son honneur et de montrer qu'il peut gagner avec ses armes, avec les propres armes que de la baronne. Et pour ça, il faut qu'on l'aide. Et j'ai Et aucun... voilà. Oui. Vous avez aucune idée d'où... aucune idée. Aucune idée. Oui. Peut-être retrouver Ornella pour avoir d'autres explications. Peut-être... C'est ce qu'a demandé le baron. Il a demandé des actes. Il voudrait qu'on retrouve Ornella ou qu'on lui livre la baronne. Et peut-être que aussi voir avec les Ekata les alentours pour pouvoir orienter l'hostilité des Ekata envers la baronne. Ou du moins, il faudrait rapidement créer une dissension, ou nourrir la dissension entre eux, autant que possible. Faire en sorte que d'eux-mêmes se rendent compte que leurs baronnes les poussent à peut-être plus. La plupart qui ont commencé à parler avec nous ne sont pas forcément pour un conflit ouvert. Linda vous dit que ça lui déplaît l'idée d'assassiner la baronne. Ça va mettre le feu encore plus aux poudres. Enfin là, Ça va créer de l'animosité. Dans l'idéal, si Blumno venait à mourir, il faudrait que ce soit un choix des apostates eux-mêmes. oui, Exactement. mais selon Linda, enfin, ou un accident. si vous vous mettez à leur place, est-ce que si vous voyez que
Jasper n'est pas digne d'être baron, est-ce que vous seriez prêt à le tuer pour le remplacer? Non, absolument pas. Pour les apostats, ça risque d'être En pareil. l'occurrence, Jasper est digne d'être un baron. C'est un brujat. Alors nous devons les convaincre de rejoindre le sanctuaire, les uns après les autres. Non, une alliance. Je pense qu'ici tout le monde connaît un peu le truc, mais leur En tout leur cas, idéologie religieuse fait qu'elles s'allieront pas à nous comme ça. et Linda vous dit qu'en tout cas, elle est assez déçue de la réaction du baron de Jasper, le fait qu'il veuille éliminer la baronne. Pour elle, c'est une erreur et c'est une erreur. Il est en train de les enchaîner. Enfin, ça l'énerve et elle vous laisse continuer Je la dis- réunion sans elle. Je lui dis avant qu'elle parte que c'est exactement ce que je lui ai dit et ça avait l'air de le raisonner. Et Il a que l'air c'est de- pas de sa faute. C'est vraiment qu'elle l'a poussé à bout hier soir. Et il a l'air d'être encore conscient. Il a l'air aussi conscient du fait que retrouver Ornella serait une autre manière de résoudre le problème. Ça ne lui plaît pas à Linda et elle vous laisse continuer la réunion. Elle s'excuse et quitte la pièce. Elle a raison. Ça nous mettrait une cible au-dessus de la tête. Hein. Tu peux faire ça. Même la baronne doit s'y attendre. Oui, ce serait jouer son jeu. Ouais, vraiment. On serait perdant. Sur tous les aspects. Et que fait Fallon pendant ce temps-là? Je suis désolé Fallon, d'avoir oublié. Oui, Fallon dans cette nouvelle nuit. donc Fallon, elle va aller à nouveau au Triberge, au 8e étage. D'accord. Elle va à la suite nocturne. Oui. Ok. Est-ce que elle y a laissé des affaires? Hubert. Non, elle y a rien laissé de particulier. Quand elle rentre dans la suite, elle est accompagnée de Dustin, j'imagine. Oui. Elle constate que la suite a été saccagée. Les affaires ont été fouillées. Est-ce qu'il y a il y a un mot, quelque chose qui dit... Ou sinon, c'est vraiment... La personne n'a pas signé son passage, en fait. Non. Elle va envoyer un SMS à Gabriel. Ouais. Indique que la suite du 8e étage au Triberge a été fouillée, Ouais. remet dans tous les sens. D'accord. Je Donc, vais, Gabriel reçoit le texto de Fallon. Dans la salle de je vais le lire à haute voix. Je vais le lire à haute voix en précisant que c'est Fallon qui me prévient. Joshua pose la question ouverte à tout le monde personne n'a laissé quoi que ce soit de compromettant là-bas. Ah non, non. Là, je me retourne vers Needle. Ah non, moi j'y étais pas, hein. C'est vous qui y étiez le plus longtemps que moi. Hein. Non, mais j'ai laissé quelque chose en votre possession. Ah oui, venez dans mes quartiers, je vous le rends. Merci. Donc Needle accompagne Stan jusqu'à ses quartiers, récupère le katana et le remet à Stan. C'est ça? Ouais. Oui. Et ensuite, vous on se retrouvez la salle de réunion. Oui, on se redirige vers la salle. Voilà, j'ai retrouvé ce que j'avais laissé. Donc tant pis pour l'état de la suite, elle va quand même chasser, même si c'est remué, elle préviendra C'est saccagé. elle préviendra le secrétaire du directeur après coup. Ou sinon elle le prévient tout de suite, voilà. Elle va tout de suite prévenir vu qu'elle a le secrétaire du directeur, D'accord. en lui disant que visiblement il y a eu un intrus qui a saccagé la suite du 8e étage, la suite nocturne. D'accord.
Donc c'était pour le prévenir. Voilà. D'accord, il est prévenu. Mm. Et Fallon et Dustin veulent donc commander quelque chose? Oui, je commande quelque chose pour Dustin. Ouais, ça marche. Un petit truc, et comme d'habitude, argent en main. Pour D'accord. appâter. Eh bien, ça frappe à la porte. Donc je laisse Dustin ouvrir et je rester au niveau de la porte et je fais rentrer le groom. Ce n'est pas le groom, c'est Thomas Zingaretti, le directeur du casino, qui est derrière la porte. Je le laisse entrer. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Mademoiselle, je crois que vous êtes en lien avec Edith. Oui. Je suis à son service si vous ne me remettiez pas. Mais oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Je suis arrivée, elle était déjà comme ça. Je crois que la suite a été saccagée hein, et un petit peu surpris et choqué. Donc personnellement, je crois que personne n'avait laissé quelque chose, mais apparemment il y a quelqu'un qui cherchait quelque chose dans la suite. Bien, j'étais venu pour, je pensais que vous seriez avec les représentants du sanctuaire là, comme il s'était présenté il y a une semaine. C'était pour vous indiquer que j'ai reçu la nuit dernière la visite d'un groupe. Oui. Qui est envoyé de New York. Celui qui s'est présenté à moi s'appelle Alessandro Giovanni. C'était 4, dont une femme très malaisante, avec un chapeau haut de forme. Mais je n'ai plus trop de souvenirs de notre échange. En tout cas, je crois leur avoir dit que vous aviez réservé la suite nocturne. Ouais, et là... Oh là là, l'écran a été abîmé, oh là là. Ça va coûter cher, hein. Il commence à regarder un peu l'état de la suite. Hein. Le groom arrive. Et il remet la commande à Dustin. Mais le directeur est toujours là. Je dis au directeur, est-ce que vous pouvez revenir dans un petit instant? Sinon vous faites... Qu'est-ce que vous... Attendez, là il y a... C'est grave, là. Ça va me coûter des milliers de dollars en réparation. Vous aurez le temps de faire la visite quand je serai parti, je reste pas longtemps. Non mais vous êtes chez moi là, mademoiselle. Je suis chez vous, mais c'est Edith qui vous... Enfin. Et je suis aussi les ordres d'Edith. Qu'est-ce que tu lui dis à propos d'Edith? Que c'est Edith qui vous donne ce que vous avez besoin et je suis aussi les ordres d'Edith. D'accord. Tu veux essayer de l'intimider? Et l'intimider un peu. Ouais. Manipulation plus intimidation. Donc manipulation. 4. Intimidation, je suis à 1. D'accord. Donc ça me fait... Est-ce que tu as une spécialité menace voilée ou quelque chose comme ça? Non. D'accord, donc ça te fait 5. Et à combien en soi? 3 de soif, 3 et 2 dés. Donc. 3 dés de soif, 2 dés normaux. Non, c'était 2 dés normaux.
4. Oui, 4 succès, oui. Ouais. Donc 4 succès. Il comprend la menace voilée et te dit excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Je vous laisse et donc retourne à son bureau, à la direction. Et donc il te laisse avec Dustin et le groupe. Elle va te rapprocher du groom Oui. pour le mordre. Ok, donc il faut le faire se pencher vers toi. Donc Oui. c'est un test de charisme plus Charisme et persuasion, c'est bien persuasion. Charisme plus persuasion. ça. Alors, charisme 3, persuasion 2, donc ça fait 5. Donc avec 3 dés de soif, donc 3 et 2 dés. D'accord. Deux succès. Ça marche. Il se penche et tu peux le mordre. Tu prends combien de Je gorgées? prends mon temps et 2 gorgées. D'accord. Tu lèches la plaie. Oui, une fois fini. Donc ta soif descend de 2 niveaux et le groom se sent très fatigué. Après un moment d'extase par ta morsure. Elle lui donne le billet et puis Oui, et puis Dustin elle laisse filer. le pousse hors de la suite en disant oui, c'est inadmissible, un tel chaos dans la suite. Nettoyez tout ça dès que nous partirons. Et il claque la porte. Boum. Vu que tu l'avais payé. Ouais. Et puis elle laisse ça commencer à Dustin s'il veut manger. Ouais, bah, il mange le sandwich, enfin le burger que tu as commandé. Donc pendant ce temps-là, au Tertius, Alors, avez-vous une idée de comment procéder pour contrer les plans de la baronne? Pour réussir à gagner du temps, la faire enrager, la forcer à s'exposer, la forcer à s'en mêler dans ses mensonges, peut-être. Ça nous ferait vraiment pas gagner du temps. Ce serait Ça, long, c'est sûr. ce serait long, Ce ce serait long. Pénible. Il nous ouais. faut, il faut qu'on arrive à en savoir plus sur Ornella, soit avoir une piste d'où elle est, soit quelque chose. Il va falloir qu'on trouve un moyen d'empêcher un débarquement des Hécata en ville. Exactement. Ouais. Donc s'ils débarquent, qu'on ait quelque chose à leur répondre et qu'on puisse leur donner des faits vite. Pour le moment, on peut leur dire quoi? On balance les barils, on leur balance les barils. Personnellement, j'aurais pas vraiment de scrupules à balancer la présence, par exemple, de Lubongo parmi les apostats. Ça démontre une alliance entre des membres de chez eux avec un groupe d'anarques qui n'est pas le sanctuaire. Mais est-ce qu'ils feront la différence entre des anarques? Ça peut être aussi à double tranchant. Dans le sens où il pourrait se dire qu'il avait besoin d'alliés sur le moment et que s'ils interrogent le Bongo, il pourrait très bien lui dire que c'était nous la menace. Qu'il faudrait réellement pour pouvoir gérer Edith, ça serait de trouver un autre secret que ça, ou peut-être voire même essayer de chercher de comment elle a réussi à avoir ce secret et d'expliquer que ce secret vient d'un endroit bien précis et que
Le comment elle a eu le secret, on l'a déjà. C'est leur secte des Bahari. C'est les liens de leur secte, c'est montré plus fort que les liens des Ekata. Et donc il y a eu trahison des Kata envers la secte des Bahari. Le comment ils ont eu le secret, on l'a. Le seul problème, c'est que si on en balance trop sur le secret des Bahari, on nuit les possibilités de diplomatie par la suite, parce qu'elles nous verront toujours comme ceux qui les ont balancés. Donc même si on en balance à leur sujet, il faut réussir à ne pas tout dire. Et est-ce qu'on pourra ne pas tout dire en face de leur enquêteur? Là d'où je viens, moi, les histoires de balance, ça finit toujours mal. J'ai bien peur que tout ça, ça finisse en bain de sang. C'est sûr, mais face à une menteuse, il faut jouer l'honnêteté. Donc d'une certaine manière, il y aura des mensonges de révéler. J'ai peut-être une idée, mais ça reste qu'une idée et un peu floue. Le fait qu'Ornelas ne soit pas là est aussi une chance, dans le sens où on peut indiquer que même si on la cherchons, ça peut indiquer que ça soit elle la source. Potentiellement. Ou pas. Vu qu'on n'en sait rien, on joue la carte de l'honnêteté et que s'ils y trouvent avant nous, ils auront une réponse peut-être avant nous, mais au moins plus factuelle que nous. Donc vous voulez jouer la carte du on attend et avec un peu de chance on survit? Non. Dans le sens où on recherche nous aussi de notre côté. Si on a l'information avant, on a de quoi monnayer. Si on n'a pas l'information, on joue la carte de l'honnêteté et... Mais là c'est dans le vent, ça on le sait. On fait quoi? Moi j'ai aucune piste pour trouver cette Madame Horn-là. Qu'est-ce qui fait tenir le groupe? Qu'est-ce qui fait que Edith a la main mise sur tous les Kainites? Y aurait-il un moyen de les faire basculer et de les faire réaliser? Moi, je serais d'accord pour mettre une raclée à Lubango, juste parce que il a essayé de nous le faire. Ça serait contre-productif. Pour commencer. S'attaquer à Lubango, c'est encore plus stupide que s'attaquer à Edith. Ça nous donnerait moins de choses et vous créerez tout autant d'animosité. Et au contraire, Edith sera même là pour vous. S'il y a une chose qu'on a appris hier soir, c'est qu'elle est très douée. Elle est très douée pour manier les mots. Et elle contrôle justement son petit groupe par des mensonges et la manipulation. C'est... Autant éviter de lui donner des grains à moudre, surtout à elle. Mais par contre, de Needle, vous me donnez une idée. C'est qu'on connaît assez mal au final la structure de leur groupe. Si on envisage que Edith n'est plus à la tête, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans leur groupe qui aurait le potentiel pour la remplacer? Moi j'ai une idée. Kirby s'est permis de venir. Le fait qu'elle vienne nous parler fait qu'elle semble avoir suffisamment d'ancienneté ou de respect dans le groupe. Peut-être elle serait capable de s'opposer plus à sa baronne, mais il faudrait avoir des arguments béton. Et surtout lui donner des armes à elle et pas à Edith. Et surtout lui donner une bonne raison pour qu'elle puisse s'opposer à Edith. Parce que pour l'instant, elle n'a pas eu de bonne raison. Elle a eu que des petites raisons, le fait de manipuler. Mais manipuler fait partie de la nature kainite ou vampirique. Même humaine à l'origine. Pas besoin d'être l'un des nôtres pour manipuler. Non, ce qu'il faudrait, c'est de trouver, pouvoir mettre en place et expliquer que Est-ce que Fallon renvoie un texto supplémentaire à Gabriel? Oui, elle va envoyer, une fois qu'elle
qu'elle est dans la voiture, elle envoie un texto supplémentaire en indiquant que le directeur Zingaretti a reçu la visite d'un groupe et apparemment il y avait un certain Alessandro Giovanni avec eux et que D'accord. le directeur ne se souvient pas de tout. Il a possiblement été manipulé. Donc tout ça, tu mets ça dans le texto? Oui. D'accord. Tu veux ajouter autre chose dans le texto? Et puis je rajoute aussi possiblement eux qui ont fouillé la suite. D'accord. Ok, donc Gabriel reçoit ça. C'est long, mais au moins. Comme la fois dernière, je révèle tout à ceux qui sont Tu présents. lis tout à haute voix. C'est ça. Ok. Bon, alors Stan, Alessandro Giovanni, ce nom te parle, hein, vu que tu as été camariste à New York. Oh, ça, c'est l'enfant de Donatello Giovanni. Mince. Alors, Je c'est vois. quelqu'un de plutôt cruel, Stan. Tu as eu, tu as entendu à l'époque des rumeurs hein, sur lui. Il n'est pas aussi malin que son sire. Ouais. Et c'est clairement un criminel. Il a des principes de criminel et voilà, il est très plutôt connu pour être brutal dans le milieu de la pègre de New York. Et disons que quand les Giovanni ont besoin d'intimider, en général Donatello fait appel à lui. Ok. Joshua, on a une mauvaise nouvelle. Mais ouais. Est-ce que Stan, tu le partages tes Oui, connaissances? je partage l'info. Ouais. C'est ça où on retrouve Ornella avant. Car, comme on a pu le constater, le message qui est donné aux Tribeers, c'est on recherche Ornella. Ils vont rechercher le moindre indice. Oui, ça on le sait. Donc, s'ils n'ont pas trouvé... Ah, Fallon m'a pas dit où elle allait quand elle quitte le Freebird. Il est quelle heure à peu près? Il est 22h30. La nuit commence. Enfin, 23h parce que t'es allé au Three Bears et Oui. t'as vu le directeur, t'as chassé. Elle va envoyer un petit message à Kima, elle va lui dire où es-tu? Tout simplement. Pour savoir où est-ce qu'elle est, si elle peut la rejoindre. Bastion. Sur ordre de la baronne. Toujours au bastion? D'accord. En tout cas, cette nouvelle nuit, la baronne lui a demandé d'y retourner pour s'occuper de surveiller Penite et Mystiza. Et elle demande de son côté à Fallon ce qu'elle fait. Elle indique qu'elle la retrouver. elle indique qu'elle est en ville. Voilà, tout ça. Qu'elle est en ville du côté des Tribeers, qu'elle va possiblement rentrer pour l'instant. S'il n'y a rien d'autre qui se passe. Elle lui dit de faire très attention à elle. Elle semble inquiète vu qu'elle est séparée de Fallon. Elle répond toi aussi. Donc elle répond au message. Quelque chose de prévu de votre côté? Non, je vais te répondre que non, l'heure est à la discussion chez nous. Ouais. Ça pourrait être intéressant de discuter avec elle. Ouais. Oui. Ne serait-ce que d'avoir une information de comment ça fonctionne chez eux.
Et si on pouvait gratter un moyen de discuter ou de se présenter aux enquêteurs avant qu'ils nous tombent dessus, ça pourrait être une idée. Je sais pas Je si vous re- je redonne la liste quand même complète que j'ai reçue via Jade. Mhm. Voilà. Et je leur dis que peut-être nous avons peut-être une autre porte d'entrée qui pourrait être jouable avec les autres apostats. Mais je ne sais pas laquelle. Vous voulez que je vous rappelle la liste? C'est Lady Kirby, Poodle Pumper, Popcorn, Kima, Ferdi, Waxman, Peter Vincent, Mestiza et Lubango Jay sont un peu à part. Vous les avez pratiquement tous vus la veille. Et bien sûr la baronne. L'avantage qu'on a, c'est que, qu'on le veuille ou non, pour notre bien, entre guillemets, nous avons encore quand même pas mal de bonnes relations avec Jade et encore un petit peu encore avec Mestiza, donc ce qui fait que s'il y a un truc vraiment beaucoup trop grave de leur côté ou un vrai faux pas de leur côté, j'espère que nous serons informés. Et en tout cas de la part de Jade Gabe, elle sent déjà qu'il y a un truc louche qu'il se passe, mais qu'elle ne saurait pas dire quoi. Donc à partir de ce moment-là, si elle se méfie et qu'elle nous met des billes dans notre camp en nous donnant nos informations, ça veut dire qu'elle ressent bien quelque chose. Après quoi, j'en sais rien. peut-être la quantité de mensonges qu'on a vu hier, par exemple. Oui, ça je pense aussi. Je pense aussi, mais ça reste quand même quelque chose qui peut être intriguant dans les côtés, dans les deux sens. Et dans un sens, c'est une chance dans le sens où elle connaît déjà notre groupe et elle sait déjà comment on fonctionne. Donc c'est entre guillemets, de manière indirecte, une propagande inversée. C'est-à-dire que quand on va lui poser des questions sur notre groupe, elle va peut-être répondre avec plus ou moins de discrétion et plus ou moins de bienveillance ou non. Et si c'est assez élogieux, ça forcerait peut-être les apostats à venir nous voir et de pouvoir enlever un peu du pouvoir à Elite. Moi je dis ça, j'en sais rien, c'est qu'une hypothèse. Sinon, dans les plans réalisables rapidement, on pourrait essayer de rencontrer Fallon. Peut-être essayer de discuter avec elle, de voir son peut-être retour une par idée. rapport à hier. Peut-être essayer d'autant de discret que possible quant à quel point le baron est hostile envers sa baronne. Faut pas oublier le statut. Elle nous donne les informations, mais elle en transmet forcément dans l'autre sens. Mais peut-être voir avec elle les possibilités diplomatiques. Peut-être qu'elle connaît parmi leurs rangs des gens qui ne seraient pas complètement du point de vue de la baronne. Peut-être faire influence, essayer de jouer la carte diplomatie. La sœur de la baronne m'intrigue. Elle avait l'air proche du baron. Ou vous avez l'air de se connaître. Oui, enfin, le fait qu'ils s'entendent très bien, ça fait une bonne dizaine de jours qu'on est au courant. Oui, ça pourrait être un début. Mais justement, la questionner, elle, aurait pu être une bonne idée aussi. Mais sa proximité avec le baron m'embête un peu, parce que justement, le baron est dans une optique d'action très directe maintenant. Et si on la questionne, elle, il sera au courant tout de suite qu'on cherche encore des possibilités diplomatiques et il risque de mal le prendre vu ses dernières directives. Je lui propose si elle veut qu'on passe la prendre ou si elle veut qu'on se donne rendez-vous quelque part en particulier, par exemple la maison abandonnée. On a l'habitude des fois de se retrouver. La zone d'Urbex à Vadimor? C'est ça. Sinon, il y a le parking près du pub d'Absecon. On l'a utilisé plusieurs fois comme lieu de rendez-vous. Ah. Pas avec Fallon, mais c'est un endroit qu'on a utilisé plusieurs fois.
Bah, je laisse le choix à Fallon par texto comme elle préfère. Tu décides, Falan. C'est quoi qui est le plus proche, le parking ou l'urbex? La zone d'Urbex. Ah, urbex, ce sera plus proche. Eh ben, allons-y. En voiture, une dizaine de minutes suffisent pour rejoindre Rally, le lieu. Ok. Vous Ouais. retrouvez Falan à la zone d'Urbex. Chacun avec vos véhicules. J'imagine que Joshua monte dans le véhicule de Needle. Oui. Voilà, Stan prend sa moto, Gabriel sa Mustang, et vous arrivez à la zone d'Urbex. Et vous y retrouvez Falan accompagné de Dustin. Bonsoir, Fallon. Bonsoir. Nous voulions avoir votre avis sur ce qui était passé hier et quant à l'attitude de la baronne. Car vous avez vécu de l'intérieur, disons, nos différends. Vous voulez savoir quelque chose en particulier? Votre point de vue. Ce que vous en pensez. Et en plus de ce qui s'est passé hier, je rajouterais le contenu. Gabriel nous a énoncé le contenu, ce qu'il y avait dans vos messages. Vous vous rendez bien compte que les choix de votre baronne risquent d'entraîner la chute de nos deux communautés. Vous en êtes conscient de cet élément-là quand même. Et pas. Donc. À moins que vous considérez que votre groupe serait capable de s'opposer aux États de New York. Donc, je pense que tout le monde n'était pas au courant que la baronne allait provoquer le baron de votre communauté. De la communauté du sanctuaire. Et donc, Oui, ben, ils ont bien vu hein, que Ouais. personne ne s'y attendait. Ils étaient là. et bon, vu que. Ce qui nous intéresse, c'est votre point de vue de l'histoire. Pas ce que vous saviez ou ce que vous saviez pas. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle vous manipule au point du fait que vous n'avez aucun point de vue sur rien? Je n'ai pas dit que j'ai aucun point de vue sur rien, c'est que. Disons que elle a des moyens de pression, dirons-nous. C'est. Vous avez vu son attitude hier. Elle a tout nié, faisait comme si de rien n'était. Et elle s'est même jouée de notre baron. Je pense que c'est pour éviter d'abattre ses cartes et de montrer ce qu'elle veut véritablement faire. Le problème, c'est qu'elle fait la même chose avec vous. Avec vous tous, j'en suis sûr. Vous parlez de moyens de pression. Et qu'est-ce qui vous retient? Il voulait une terre d'accueil. Edith lui a offert une terre d'accueil. Ils leur ont offert à tous une terre d'accueil. Oui, mais le prix est cher, je pense. Oui, mais comme nous avons, nous, déjà payé ce prix-là à l'époque. Est-ce que vous voudriez bien laisser l'opportunité à Mademoiselle Fallon d'avoir l'occasion de répondre? Elle a l'air d'avoir du mal à trouver ses mots. Peut-être pouvons-nous lui laisser le temps de parler ou de répondre à la quantité de questions sur lesquelles nous l'accablons. C'est vrai.
Le fait de trouver un nouvel endroit, c'était intéressant par rapport, disons, à se défaire un petit peu du joug de la Camarilla de New York. Mais disons que là, actuellement, la baronne veut que je vous espionne. Rassurez-vous, on en est conscient depuis que vous traînez sur nos domaines. Disons qu'elle a demandé à ce que ça soit un peu plus détaillé. Je pense. Étant donné qu'elle m'a dit que si bien que les dernières fois je lui ai donné quelques détails, donc bien que là je lui ai donné des détails, même si je lui ai pas tout raconté sur ce que vous faisiez, elle m'a pressé de vous espionner en menaçant Kima. Et je pense pas qu'elle soit au courant du fait que Kima soit au courant du fait que la baronne se sert d'elle comme moins de pression pour moi. Est-ce que je vais me permettre une question très crue, mais pourquoi vous la suivez encore? Elle vous menace, elle vous ment à tous. Pourquoi vous continuez de la suivre? Qu'est-ce qui vous pousse à ça? J'aimerais comprendre. Mmh. Disons que par rapport à moi, disons que c'était pas seulement une histoire de confiance, c'était plutôt que c'était un leader que je pouvais suivre, mais là, hier, elle m'a imposé le fait de vous espionner, sinon qu'elle s'en prendra à Kima. Du genre physiquement. Et j'ai pas eu encore l'occasion d'essayer de la prévenir, étant donné que elle est dans un endroit qui sont plus ou moins sécurisés. Mhm. C'est une menace physique ou politique envers Kima? Je pense que ça sera plutôt physique. Et donc, ça me donne envie de réitérer ma question, mais pourquoi vous suivez encore cette femme? Est-ce la seule personne dans votre groupe avec suffisamment d'envergure pour prendre les commandes? Demander ça à une espionne, c'est peut-être un peu particulier, et ce sera, de mon point de vue, une manière de vous montrer que j'ai envie de vous faire confiance, mais organiser un putsch, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée. Vous nous envoyez tout à l'heure, apparemment les enquêteurs de New York sont déjà à nos portes. Ne serait-ce que quand ils vont apprendre la présence de Lubango dans vos rangs, vous imaginez bien que ça va pas bien se passer. Tous les apostates ne sont pas Bahari. Ça, je comprends bien, mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est que l'aspect Bahari, au contraire, c'est quelque chose qui doit rester discret autant que possible, et même, ça n'a pas plus d'importance que ça. Mais en face des Ekata de New York, l'alliance entre des anarques et Ornella et le fait que la baronne a aidé à sa disparition, ça va être sanctionné terriblement. Et c'est tous ces choix, et même le fait qu'elle ait vendu le secret des Giovanni, des Ekata, ça va nous Giovanni, c'est ça. Le fait qu'elle ait vendu le secret des Giovanni à un trémère, c'est nos deux groupes qui vont me prendre, parce qu'ils feront pas la différence entre un groupe et l'autre. Elle est une bonne leader, ça fait pas courir des risques de mort à tout son groupe. Vous vous rendez bien compte qu'elle joue votre vie à tous. Je comprends votre intérêt du jeu, mais là c'est un gros pari, non? Disons que je suis moins, disons même plus du tout disposé à suivre Edith, mais je pense à la sécurité de Kima en premier lieu.
Parmi votre communauté, parmi les apostats, y a-t-il des voix dissidentes? D'autres qui se posent des questions ou qui aimeraient ne plus suivre Edith? Ou des gens à même à comprendre que trouver un nouveau chef pour vous serait peut-être une bonne idée. Enfin, j'entends bien évidemment, je veux pas dire un chef du sanctuaire, que vous nommiez vous-même une nouvelle tête à suivre. Edith vous emmène vraiment au casse-pipe. Et y aurait-il dans vos membres, oui, des gens à même ou plus aptes à comprendre ce genre d'idée? Et je pense que c'est dans l'intérêt de nos deux groupes que ce genre de question est importante. Alors, est-ce que Fallon donnait des réponses? Je sais que la baronne est venue ici pour... en fait, elle veut mettre en place ce qu'elle appelle un jardin. C'est lié à la culture Bahari. Et ce jardin se trouve là où elle veut le construire. C'est en face du Borgata, c'est la maison du Luxembourg. Et ça consisterait à quoi, ce jardin? Disons, ça consisterait à, à installer une communauté Bahari permanente à Atlantic City. Dans l'idée, ce serait absolument pas quelque chose qui poserait un problème au sanctuaire. Je pense que ça pourrait très bien. Le sanctuaire a toujours eu pour principe d'être un refuge pour tout le monde. La baronne a toujours montré plus d'importance au côté Bahari que le côté anarque. Certes, elle est baronne et elle garde son rôle de baronne des apostates, mais elle est aussi Bahari. Oui, si l'aspect Bahari est un secret, le fait qu'elle soit une baronne anarque, je pense, doit vous servir de couverture. Et en attendant, en espérant un soutien ou une réaction des autres, je me tourne un peu pour avoir l'appui ou pas, ou une contradiction des autres. Je reste persuadé que je suis persuadé que nous pourrions cohabiter. Ah, ok. Aucun problème. Nous avons l'habitude d'avoir plusieurs communautés dans les alentours. Et le fait de conserver votre secret, à ma connaissance, l'information n'a pas encore été transmise au baron. Ce sera fait d'une manière ou d'une autre. Pour vous dire les choses clairement, c'est l'existence des Bahari, quelque chose qui sera transmis au baron, mais je peux vous garantir, je suis à peu près sûr qu'il aura le même point de vue que nous sur le fait que ça ne l'intéresse pas. C'est juste que la baronne ne doit pas le savoir pour l'instant, que les autres personnes sont au courant. En fait, Scanit, et on a entendu la conversation. que d'autres liens sont. Les querelles de région ont toujours été là. C'est pas la question. C'est comment lui faire comprendre que nous ne sommes pas une menace à sa religion. À votre religion même. Et dans les éléments auxquels il va falloir trouver une solution rapidement, c'est qu'est-ce qu'on fait des enquêteurs et kata? Car ils partiront pas sans avoir et des réponses et établi des sanctions qu'ils trouveront justes à la situation.
Et aussi, À quel point vous êtes prêt à sacrifier toutes vos sœurs pour couvrir votre baronne? vous avez demandé quelqu'un qui pourrait potentiellement la remplacer. Pourquoi vous pensez pas à Ferdi, étant donné qu'elle vous a mené La gorge de Ruby? jusqu'au oui, gorge de rubis, Ruby-Strut. Quelle relation entretient la baronne avec sa sœur? Sont-elles ennemies ou y a-t-il des points de discorde? Il y a des points de discorde, comme vous avez pu voir. Ce qui m'intéresserait, c'est à quel point votre communauté serait prête à suivre Ferdi. Plus ou qu'est-ce qui pourrait pousser votre communauté à suivre Ferdi plus que Madame Blumno? L'avantage que elle suive Ferdi, c'est que si on peut rediriger vers la baronne uniquement et pas aux apostats ni au sanctuaire, isolerait peut-être un peu le côté de la baronne et que la sanction des Hécatas se concentrerait uniquement sur la baronne et pas sur le reste des apostats et d'un maximum éviter que le culte Bahari en prenne aussi une trop grande responsabilité et que ce soit responsabilisé sur une seule personne et pas sur tout le culte. Parce que pour moi, le culte n'est pas absolument pas un problème, voire même c'est une force. Toute différence est une force. Et aussi, je vous ajoute que je sais pas si Pénal, vous la connaissez pas, mais elle est avec Mystiza. Donc à l'endroit où j'ai parlé, à la maison du Luxembourg, là où est censé être mis en place le jardin. Et vu que c'est là où est censé être mis en place le nouveau jardin, c'est possible que ça soit aussi là que se cache Ornella pour effectuer son ascension Bahari. Intéressant. Alors ça, c'est la première fois que vous entendez parler de ça, hein. Ouais, bah ouais. Une ascension Bahari. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Je ne sais pas à quoi ça représente. Je ne veux pas être en faux champ. C'est une sorte de rituel. Hein. Plus ou moins pour transcender la nature vampirique. Une espèce d'illumination. C'est propre à la culture Bahari. Les ascensions spirituelles sont propres à toutes les cultures. Ouais, et là, la déesse, c'est l'élite. Merci pour ces informations. Ça va être fort utile. Ça nous fait une piste sur laquelle chercher. Je me permets de m'engager là-dessus, mais je pense que je suis pas le seul à penser là-dessus. Si d'une manière ou d'une autre, je pense aux menaces dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet-là, n'hésitez pas à demander au sanctuaire. On peut essayer de trouver des solutions ensemble autant que possible. Je pense justement, ce serait l'intérêt normalement d'une alliance entre nous, de trouver des solutions à nos problèmes mutuels. Donc Edith m'a pas trop précisé, mais elle m'a dit qu'elle m'a bien fait comprendre qu'elle s'en prendrait à Kima si jamais je faisais pas ce qu'elle me demandait. Prévenez quand même Kima de manière plus ou moins discrète de cette menace. N'hésitez pas à en toucher deux mots à Madame Kirby. Elle semble, le fait qu'elle se présente
la manière dont elle s'est présentée, est venue nous parler, même devant la baronne, j'en déduis qu'elle a l'ancienneté pour se permettre ce genre de position. Elle pourrait être un allié si vous mettez ce genre de choses en avant. Habituellement, c'est la conseillère d'Edith, mais oui. Généralement, les bons conseils, je verrai. Et le dormeur aussi a l'air d'être un bon conseiller aussi. Un petit détail que je tiens particulièrement à vous préciser, c'est que on vous parle ouvertement d'organiser un putsch dans votre groupe ou quoi que ce soit. Nous serons, je pense, autant que possible là pour vous soutenir et vous y aider, mais il n'y a aucune intention de venir mettre les mains, d'organiser votre groupe ou quoi que ce soit. Je tiens à dire que on est conscient de la secte de Lilith et du fait que vous pouvez avoir l'idée qu'un groupe d'hommes vienne empiéter sur votre groupe, ce n'est absolument pas notre intention. Comme je l'ai dit plusieurs fois, nous cherchons à envisager des alliances, pas à prendre le contrôle sur votre groupe, au contraire. Je l'avais compris.